Bonsoir à toutes et à tous, merci de me rejoindre encore une fois dans cette nouvelle capsule. Alors dans la leçon d'aujourd'hui, nous vous proposons la suite des leçons de la partie de la mécanique et cette leçon sera la dernière dans le cadre de la partie de la mécanique. Alors la leçon intitulée le poids et la masse et sera tout simplement comment séparer une petite situation problème dans laquelle nous avons choisi une image. Alors cette image elle représente un sac de farine يعني كيس من الدقيق مكتوب عليه العبارة التالية le poids net 5 kg. Alors je dois poser aux élèves une petite question, c'est à votre avis est-ce que c'est correct? C'est-à-dire le poids net égal à 5 kg, est-ce que c'est correct ou non? يعني هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟ Justifiez la réponse. Alors pour répondre à cette question, on va entrer dans les détails de la leçon. Alors pour répondre à la question de la situation problème, on va traiter la paragraphe 1, différence entre le poids et la masse. إذا سنرى ما هو الفرق بين الوزن والكتلة عن طريق تجربة. Alors l'expérience qu'on a choisie c'est la suivante. Nous avons pris un dynamomètre et un corps S. إذا قمنا بتعليق هذا الجسم S بواسطة هذا الدينامومتر لقياس القوة المطبقة من طرف الأرض. إذن القوة المطبقة من طرف الأرض هنا يمكن قياسها بالدينامومتر أن هذا الجسم S في توازن وبالتالي إذا كان هذا الجسم في توازن ستطبق عليه شروط التوازن. إذن شروط التوازن قلنا إذا كان جسم خاضع لقوتين يعني قوة الدينامومتر في هذه الحالة وقوة الأرض وبالتالي فشدة هاتين القوتين هي نفسها يعني القوة المطبقة من طرف الدينامومتر تساوي 8 مضروب في 0.1 نيوتن يعني أن قوة الأرض أيضا ستساوي 0.1 مضروبة في 8 نيوتن يعني الدينامومتر هو الذي سيعطينا قيمة شدة القوة التي يطبقها الأرض. إذن شدة القوة المطبقة من طرف الأرض تسمى بالفرنسية لو بوا الوزن. إذن قيمتها هي كالتالي. إذن رمزها هي P parce que le poids il commence toujours par P. Donc P égale à 0,8 نيوتن. إذن وجدنا 0.8 عن طريق ضرب 8 التي تشير إليها الإبرة في 0.1 نيوتن. إذن le poids هو القوة المطبقة من طرف الأرض. C'est la force exercée par la Terre sur le corps S. إذن المصطلح الأول الذي هو الوزن هو قوة تطبقها الأرض على جميع الأجسام. سنرى الآن الكتلة. إذن الكتلة كما تعرفون رأيناها في الأولى إعدادي تقاس دائما بالميزان. Alors il se mesure par une balance. Nous avons placé le même corps إذا نفس الجسم هنا وضعناه في الميزان. Et dans l'autre plateau nous avons placé 3 masses marquées. Donc voilà le corps ici et 3 masses marquées pour atteindre l'équilibre. Alors la masse de ce corps c'est 500 plus 300 plus 100. Si on fait le calcul on va trouver que la masse égale à 900 grammes. Donc le symbole de la masse c'est toujours M parce qu'il commence par la lettre M. Donc si on veut la transformer en kilogrammes, on va trouver 0,9 kg. Alors la différence entre le poids et la masse c'est la suivante. La masse, il se mesure par une balance. Son symbole c'est M et son unité c'est le kilogramme. Mais pour le poids c'est la force exercée par la Terre. Il se mesure par un dynamomètre. Son symbole c'est P, grand P, majuscule parce que le poids il commence par P. Et son unité c'est le newton parce que c'est une force. Alors pour mieux comprendre, on va voir cette conclusion. Donc le poids et la masse sont deux grandeurs différentes. يعني الوزن والكتلة هما مقداران مختلفان تماما. إذن هذا هو تعريف الوزن وهذا هو تعريف الكتلة. Donc le poids c'est quoi? Le poids est la force exercée par la Terre sur les objets. إذن الوزن هو القوة المطبقة من طرف الأرض على الأجسام. إذن انطلاقا من هذا الدرس عندما يطلب منا جرد القوى إذن لن نكتب la force exercée par la Terre. On va écrire tout simplement le poids. Alors son symbole est P. Donc le poids son symbole c'est P parce qu'il commence par P. Il se mesure par un dynamomètre parce que c'est une force. Et son unité c'est le newton de symbole N. Donc c'est newton pourquoi? Parce que toutes les forces, leur intensité se mesure par un dynamomètre et leurs unités c'est le newton toujours. Pour la masse c'est autre chose. La masse il dépend de la quantité de la matière des objets. إذن الكتلة تتعلق بكمية المادة التي صنع من هذا الجسم. إذن عندما نأخذ مثلا علبة من حديد وعلبة من نحاس إذن هما ليستا نفس الشيء لأن
الحديد ليس هو النحاس. إذن الكتلة تتعلق بالمادة التي صنع منها هذا الجسم. Son symbole est bien sûr M, parce que la masse il commence par M et se mesure par une balance. إذن تقاس الكتلة بالميزان وليس الدينامومتر. Et son unité c'est le kilogramme, de symbole kg. Donc voilà la différence entre le poids et la masse. Maintenant, on va faire la correction de l'erreur commise dans la situation problème. Donc nous avons dit que sur les sacs de la farine, la phrase suivante est inscrite, le poids net 5 kg. Est-ce que, à votre avis, 5 kg, il représente le poids? Non. Donc nous avons dit que 5 kg, l'unité kilogramme, c'est la masse. Donc la phrase correcte qu'on va écrire sur la farine, ou bien sur le sac de la farine, il faut écrire la phrase suivante. La masse nette 5 kg. Parce que le kilogramme, il représente la masse et il ne représente pas le poids. لكي نعرف وزن هذا الكيس يجب أن نعلقه في الدينامومتر وبالتالي سنجد وزنه وبالتالي فهذه العبارة المكتوبة هنا خاطئة. Alors la paragraphe 2, on va voir maintenant la relation entre le poids et la masse, يعني العلاقة بين الوزن والكتلة. Alors toujours sous forme d'une petite expérience. Alors nous avons mesuré la masse M en kilogrammes et le poids P en newtons de plusieurs corps différents. إذا قمنا بقياس الكتلة M والوزن P لمجموعة من الأجسام. إذا قمنا باختيار 5 أجسام وقمنا بقياس كتلتهما بواسطة الميزان. بعد ذلك استعملنا الدينامومتر وقمنا بقياس وزن كل جسم على حدة. Alors nous avons obtenu les résultats dans le tableau ci-dessous. وسجلنا النتائج على هذا الجدول أسفله. إذن الخانة الأولى هي خانة الكتلة، ثم الخانة الثانية لو بوا الوزن، ثم الخانة الثالثة سنحسب النسبة P على M، c'est-à-dire le rapport P divisé par M. إذن الجسم الأول قمنا بوضعه في الميزان ووجدنا بأن كتلته تساوي 0.1 كيلوغرام. هكذا أخذنا نفس الجسم وقمنا باستعمال الدينامومتر، يعني علقناه في الدينامومتر ووجدنا بأن وزنه هو 1 نيوتن. نفس الشيء أخذنا جسم آخر أكبر بقليل من هذا الجسم الأول ثم قمنا بحساب كتلته ووجدنا 0.2 كيلوغرام. علقنا ذلك الجسم في الدينامومتر ووجدنا بأن وزنه يساوي 2 نيوتن. نفس الشيء بالنسبة للجسم الثالث، كتلته 0.3 كيلوغرام ووزنه 3 نيوتن. الجسم الرابع 0.4 kg, وزنه 4 نيوتن. Et le dernier corps, nous avons posé ce corps sur la balance, nous avons trouvé 0.5 kg et nous avons suspendu le même corps, c'est-à-dire le dernier corps, dans un dynamomètre et nous avons trouvé que son poids égale à 5 newtons. Alors maintenant, on va calculer le rapport P sur M, c'est-à-dire P, الوزن مقسوم على الكتلة في كل خانة. يعني في كل خانة. إذا الخانة الأولى الكتلة 0.1 كيلوغرام، الوزن 1 نيوتن. إذا سنقوم بقسمة 1 على 0.1 ووجدنا 10. إذا عند القيام بنفس العملية في جميع الخانات سنجد بأن P على M لا تتغير وتساوي دائما 10. إذا انطلاقا من هذا الجدول الذي يحتوي على الوزن والكتلة والنسبة P على M، يمكننا أن نستنتج علاقة بين الوزن والكتلة، يعني بين P و M. هكذا في هذه الخلاصة. Alors le rapport P sur M il garde une valeur constante égale à toujours 10. إذا وجدنا بأن P على M تبقى دائما ثابتة وتساوي 10 كما وجدنا في الجدول، وبالتالي يمكننا أن نكتب بأن P على M دائما تساوي 10. P على M toujours égale à 10 نيوتن par kilogramme. Le newton parce que P c'est newton, M c'est le kilogramme. انطلاقا من هذه الكتابة سنستنتج العلاقة. إذا يمكننا أن نحول M إلى هذه الجهة وبالتالي سنجد بأن P تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام مضروبة في M، لأن M هنا توجد على شكل قسمة وعندما نحولها إلى الجهة الأخرى ستصبح الضرب. donc P égale à 10 fois M. إذا العلماء استنتجوا بأن هذه العشرة التي تكون ثابتة لها علاقة بكوكب الأرض، وبالتالي قالوا que le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse est noté G. إذا قاموا بتسمية هذه العشرة وضعوا لها حرفا مناسبا له هو G، إذا قالوا بأن G تساوي 10 وأعطوها اسم معين هو l'intensité de la pesanteur، شدة الثقالة. إذا هذه العشرة سنسميها من الآن G، وهي شدة الثقالة التي تتعلق بالكرة الأرضية.
Alors, on pose G égale à 10. إذا وضعوا بأن G تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام et on obtient la relation entre P et M comme suivant. Alors, nous avons dit que P égale à 10 fois M et 10 هي 10 donc P égale à M fois G. Donc voilà P égale à M fois G. P هو الوزن M هو الكتلة G هي هذه العشرة هنا. إذا سنعرف كل طرف في هذه العلاقة. Donc P c'est toujours le poids. Pour utiliser cette relation, il faut que le poids soit en newton toujours. Et M, elle représente toujours la masse en kilogrammes. Alors pour utiliser cette relation, il faut que M soit en kilogrammes. Et G, c'est l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Alors il vous demande parfois dans les exercices de calculer le poids, ou bien de calculer l'intensité de pesanteur, ou bien de calculer la masse M. On va utiliser le fameux triangle, donc P au-dessus, M fois G au-dessous. Donc pour calculer P, il faut tout simplement couvrir P. إذا لكي نحسب P يجب فقط أن نغطي P ثم ننظر إلى العلاقة التي تبقى. إذا P égale M fois G. لكي نحسب G يجب أن نغطي G وتبقى العلاقة P مقسومة على M. Donc G égale P divisé par M. لكي نحسب M يجب أن نغطي M هكذا ثم تبقى هذه العلاقة P مقسومة على G. Donc M égale à P divisé par G. Alors passons maintenant pour étudier les caractéristiques du poids. يعني تحديد مميزات وزن الجسم. إذا اخترنا في هذه الفقرة جسم معين على شكل كرية ينبول suspendu par un fil du dynamomètre comme suivant. Alors la question c'est de donner les caractéristiques du poids des corps S et représenter le poids en utilisant l'échelle suivante, c'est-à-dire 1 cm représente 1 newton. إذا قلنا بأن هذا السؤال دائما ما يطرح في الفروض وفي الامتحانات هكذا. Donner les caractéristiques du poids. Alors les caractéristiques sont toujours 4. Point d'application, droite d'action, sens intensity. Alors pour déterminer le point d'application, alors on étudie ici le poids, c'est-à-dire la force exercée par la Terre. Donc la force exercée par la Terre, c'est une force à distance. Donc tout simplement le point d'application, c'est le point G. Ce n'est pas le point A, c'est le point G. Donc la droite d'action, c'est une droite qui passe par G, mais verticale, parce que le poids, ou bien la force exercée par la Terre, il tire les objets verticalement, c'est-à-dire la balle va tomber verticalement. Donc c'est une droite verticale qui passe par G, mais elle va passer aussi par A, c'est-à-dire la droite AG. Le sens, donc toujours le poids, il tire la balle vers le bas. Donc du point G vers le bas. Voilà. Et pour l'intensité, إذن هذه الكرة في توازن تحت تأثير قوتين، قوة الدينامومتر وقوة الأرض يعني لو بوا. إذن بما أن قوة الدينامومتر تساوي 2 نيوتن، مباشرة القوة المطبقة من طرف الأرض ستساوي أيضا 2 نيوتن، أن هذا الجسم في توازن تحت تأثير قوتين وبالتالي ستكون لهما نفس الشدة. Donc P égale 2 newtons. Alors pour représenter, on va poser notre échelle. 1 cm, elle représente 1 newton. On va poser une deuxième flèche. Donc notre intensité, c'est 2 newtons. Donc voilà 2 newtons. Et on va calculer la longueur du vecteur avec lequel je vais représenter la force. Donc X, le produit en croix, donc c'est 2 newtons fois 1 cm divisé par 1 newton. On va simplifier par la newton et on va trouver le résultat final de centimètres. Alors on va prendre une règle, on va commencer au niveau du point G, vers le bas, verticalement. Et on va calculer 2 cm. Donc voilà la flèche qui représente le poids. Et finalement, je vais poser ici P vecteur, c'est-à-dire que j'ai représenté le poids P. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre la masse et le poids sur la Terre et sur la Lune. Donc voilà, nous avons fait une expérience. إذا قمنا بتجربة أخذنا علبة على الأرض قمنا بقياس كتلتها بواسطة الميزان. هذه التجربة قمنا بها على سطح الأرض وجدنا 5 كيلوغرام في الكتلة. نفس العلبة قمنا بتعليقها في دينامومتر ووجدنا بأن وزنها 49 نيوتن. إذا قمنا بنفس التجربة ولكن الآن في القمر. إذا العلماء الذين توجهوا إلى القمر قاموا بهذه التجربة. نفس التجربة وجدنا بأن كتلة هذه العلبة هي 5 كيلوغرام بواسطة الميزان، لكن عندما علقناها بواسطة الدينامومتر وجدنا بأن وزنها 8 نيوتن. إذا نلاحظ في هذه التجربة بأن الكتلة لا تتغير عندما
نقيسها في الأرض أو في القمر، لكن الوزن نعم يتغير. إذا سنرى فيما بعد لماذا الوزن يتغير والكتلة لا تتغير. إذا نتائج résultat. La masse de la boîte sur la Terre est égale à sa masse sur la Lune. Donc il faut connaître absolument par cœur que la masse ne change jamais. Donc la masse ne change pas. Mais le poids de la boîte sur la Terre est plus grand que son poids sur la Lune. Donc le poids, il change. Donc la masse est toujours constante, mais le poids change. Pourquoi? Parce qu'il dépend de l'intensité de pesanteur, G, qui varie avec le lieu et avec l'altitude en même lieu. إذا لماذا يتغير الوزن؟ لأنه يتعلق بالكوكب، يتعلق بشدة الثقالة. إذا شدة الثقالة على الأرض تساوي تقريبا 10، لكن في القمر لا. إذا القمر شيء آخر. إذا الجي في القمر ليست هي الجي على سطح الأرض، وبالتالي الوزن يتغير. Alors on va faire maintenant un exercice d'application pour bien comprendre les choses. Un corps S de masse M égale à 400 grammes est suspendu par un fil et en équilibre. إذا قمنا بتعليق جسم S بواسطة خيط دينامومتر كما ترون في هذا الشكل. Alors la question A, c'est de faire le bilan des forces exercées sur le corps. Donc le bilan des forces, c'est tout simplement 3 étapes. Donc le corps étudié, les forces de contact et les forces à distance. Donc c'est quoi le corps étudié? Le corps étudié ici, c'est le corps S, parce qu'il vient après la préposition sur au niveau de la question. Donc c'est le corps S. Les forces de contact, c'est la force exercée par le fil, parce que le fil, c'est le seul qui est en contact avec le corps S au niveau du point A. Donc voilà, c'est la force exercée par le fil sur le corps S. On va la nommer F. Ça nous a mis à F. Les forces à distance. Donc les forces à distance, on a la force de l'aimant, la force électrique et la force de la Terre. Donc la force exercée par la Terre sur le corps S. ولكن قلنا بأن la force exercée par la Terre نسميها le poids. Donc c'est le poids du corps S. Notez toujours P, parce que le poids il commence par P. إذا يمكننا أن نكتفي فقط بكتابة le poids du corps S بدون كتابة la force exercée par la Terre. Calculer l'intensité de poids P du corps S par deux méthodes, sachant que G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors on va utiliser la relation que nous avons déduite au niveau de la leçon. Donc on a P égale à M fois G. Alors M c'est 400 grammes, mais on va la convertir en kilogrammes. Donc M égale à 400 grammes, c'est 0,4 kg. إذا لتحويل الجرام إلى الكيلوغرام نقسم على 1000، 400 مقسوم على 1000 تساوي 0,4 كيلوغرام. إذا الجي أعطيت في السؤال G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors application numérique, P égale à mg, tout simplement un calcul simple, 0,4 kg fois 10 newtons par kilogramme. On va simplifier par kilogramme et on va trouver que P égale à 4 newtons. بالطريقة الثانية، إذا هذه الطريقة هي طريقة حسابية، ثم الطريقة الثانية ليست حسابية. إذا نلاحظ بأن هذا الجسم في توازن. Le corps S est en équilibre, soumis à deux forces, la force du fil, c'est-à-dire du dynamomètre, et la force du poids. Le corps S est en équilibre, alors P égale à F égale à 4 newtons. يعني أن قوة الأرض التي هي le poids ستساوي قيمة شدة الدينامومتر 4 نيوتن، لأن الجسم في توازن. Alors donnez les caractéristiques de la force exercée par la Terre, c'est-à-dire les caractéristiques du poids. Donc les caractéristiques du poids, le point d'application c'est toujours le point G. La droite d'action c'est la droite AG. Le sens c'est toujours de G vers le bas, donc du point G vers le bas. Et l'intensité, nous avons déjà calculé l'intensité par deux méthodes. Donc P égale à 4 newtons. La quatrième question, représentez le poids P sur la figure en utilisant l'échelle suivante. 1 cm, elle représente 2 newtons. Alors on va poser notre échelle. Donc voilà les caractéristiques. Notre intensité c'est 4. Donc on va poser une deuxième flèche, 4 newtons. Et on va calculer la longueur X du vecteur. Donc le produit en croix donne le résultat suivant. 1 cm, 4 newtons, divisé par 2 newtons. Une petite simplification et un calcul simple donne que X égale à 2 cm. Alors pour représenter, on prend une règle. On commence au niveau du point G, de G vers le bas, voilà, et de longueur 2 cm verticalement. Donc voilà le poids P. Alors c'est la fin de la leçon. Merci énormément de votre attention et à très bientôt.